Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture générale pour les personnes du signe zodiaque Bélier. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. N'hésitez pas à visiter Vimeo pour la suite de toutes vos guidances. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, retrouvez-moi sur mon site de réservation. D'accord? Aujourd'hui, vous aurez droit à une promotion de 10% en cliquant sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas et utilisez le code JOIN10. Alright, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Lecture générale, énergie interchangeable. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il s'agit ici d'une trahison, d'une déception. Il s'agit ici d'une histoire passée récurrente dans le sens où vous n'arrêtez pas de revivre la même déception à chaque fois avec différents partenaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes aujourd'hui dans une mentalité où vous essayez de sortir complètement de toute relation triangulaire, toute déception as well. Il y a peut-être ici 3 hommes, 3 femmes dans votre vie qui vous ont déçu. Puis c'est un parti d'entre vous, vous avez envie de prendre du recul, prendre du repos. Pour d'autres, vous voulez carrément remettre à jour votre manière de voir l'amour, votre manière de considérer l'amour. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez décidé d'arrêter de communiquer avec certaines personnes, d'arrêter de parler avec certaines personnes. Pour d'autres, vous avez carrément décidé de changer votre comportement, changer votre manière d'être, changer votre manière d'accepter certaines personnes de votre vie, changer votre manière d'accepter les excuses de tout le monde as well, d'accord? Pour certains patients, vous, il est probable que vous êtes très généreux, très généreuse, vous avez pour habitude d'ouvrir votre cœur, de mettre votre cœur sur la table, vous avez pour habitude d'accepter les nouveaux amis, vous avez pour habitude de vous confier dans un certain sens, mais il y a ici une certaine déception par laquelle vous passez que vous ne pouvez pas supporter. Pour certains, vous êtes peut-être enceinte, pour d'autres, vous venez d'avoir un avortement ou de perdre un enfant. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que peut-être même c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, 4 ans de cela, quand il s'agit d'un avortement ou la perte d'un enfant. Et pour une certaine partie d'entre vous, c'est juste que voilà, vous en avez marre d'être qui vous êtes. Dans un certain sens. Vous avez envie d'être une nouvelle personne. Vous avez envie que les gens vous voient d'une nouvelle manière. Que les gens vous respectent d'une nouvelle manière. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir des problèmes avec les membres de votre famille, que ce soit votre famille directe, père, mère, frère, soeur, ou encore votre belle famille. Donc, la famille de votre partenaire, dans le cas où vous êtes marié, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, on a ici quelqu'un qui se pose des questions sur l'avenir d'un couple à cause de l'intervention de certains membres de la belle famille. D'accord? Vous pouvez ici être en couple avec quelqu'un et du jour au lendemain, on a la belle famille qui s'immisce dans tout. Vous avez l'impression de ne pas réellement avoir une vie privée ou encore vous avez l'impression d'être traité comme des enfants pour une certaine partie d'entre vous si vous êtes ici en couple. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il est aussi probable que vous avez l'impression d'avoir épousé un partenaire qui se comporte comme un enfant. On a ici une situation émotionnelle, une situation maritale qui ne fonctionne pas réellement dans le bon sens du terme parce qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression que son partenaire est immature, que son partenaire ne le comprend pas, ne la comprend pas. Pour d'autres, il y a un manque de communication entre vous et votre partenaire. Il y a plusieurs, en fait, c'est comme s'il y a 3 catégories de personnes here. All right.
So, pour la première catégorie d'entre vous, si vous êtes ici déjà marié, etc., il est probable que vous avez ici un problème avec votre partenaire dans le sens où vous avez l'impression que votre partenaire se fait malmener par les membres de sa famille, se fait malmener par ses amis, se fait malmener par tout ce qui est autour de lui, qui n'a normalement aucun effet sur vous, d'accord? Donc, vous pouvez être le genre de femme à ne pas avoir d'amis en commun avec votre partenaire. Vous pouvez ici être le genre de femme à vous mettre sur la touche de côté pour ne pas être trop encombrante dans la vie de votre partenaire. Mais à la fin de la journée, vous avez l'impression que les gens qui sont autour de votre partenaire influencent son comportement sur votre relation. Et à la fin de la journée, on est ici dans une situation où votre partenaire n'est plus le même, votre partenaire n'est plus celui que vous avez aimé dans un certain sens, d'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a des problèmes avec son partenaire dans le sens où on a quelqu'un qui aimerait que son partenaire devienne un peu plus sérieux. Je veux que tu deviennes un peu plus sérieux quand il s'agit de toi, quand il s'agit de moi, de nos enfants, quand il s'agit des choses que nous essayons d'entreprendre ensemble. Pour la deuxième partie d'entre vous, on est ici dans une situation par contre où il n'y a pas de communication entre vous et un partenaire. Il est probable que vous n'êtes pas ensemble, mais vous avez un enfant ensemble. Pour d'autres, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a une baby mama ou encore vous êtes la baby mama de quelqu'un, mais il n'y a pas de communication entre vous et un partenaire. Et on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui se dit « Je ne sais même pas comment j'ai fait pour être la mère de tes enfants. » Ou encore « Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber amoureuse de toi. À la fin de la journée, je ne suis pas satisfaite. Tu ne me donnes pas ce que j'espère recevoir d'un homme. Tu ne me satisfais pas. Comment est-ce que j'ai pu faire l'erreur de me mettre ici dans une position où je suis désormais liée à toi pour toujours? » Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez qu'un homme laisse tomber sa baby mama pour être avec vous, on a ici quelqu'un qui est dans tous les problèmes du monde avec une baby mama. On a ici quelqu'un qui se laisse malmener, épouvanter par une situation. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui vient d'apprendre qu'une femme est enceinte pour la deuxième fois ou pour la troisième fois. Et on a ici quelqu'un qui ne peut pas être honnête avec vous, qui ne peut pas vous dire réellement ce qui se passe. Pour essayer de partir d'entre vous, si quelqu'un ici ose venir vous dire que voilà, sa baby maman est encore enceinte ou something, vous allez avoir l'impression que c'est une grave trahison. You know, je t'ai attendu, je pensais que tu voulais une vie avec moi, mais à la fin, tu la mets encore enceinte. Donc, tu étais intime avec elle pendant tout ce temps. Et on a ici une déception dans ce sens-là qui émane d'un couple. Pour la troisième partie d'entre vous, on est ici dans une situation où on a ici une femme qui ne veut plus parler à un homme. On a ici une femme... Ok, on a 4 catégories. I'm tired. On a ici, pour on a ici quelqu'un qui en a marre, comment ça s'appelle? Des membres de sa belle famille. Et pour d'autres, on a ici quelqu'un qui réfléchit sur la relation qu'il a avec une personne. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression que sa vie ne s'arrête pas là. Ma vie ne s'arrête pas... là où nous sommes today. J'aspire à beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses que j'aimerais matérialiser dans ma vie dans un certain sens. Et j'ai l'impression que être en couple avec toi, être avec toi m'empêche d'atteindre mes rêves. Mais on va continuer cette lecture sur Vimeo. On va rentrer dans beaucoup plus de détails pour voir un peu ce qui se passe ici entre ce couple over here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye.